Voilà, vous êtes encore toujours à l'écoute de notre spéciale émission sur le Gabon, sur Radio PDCI ADA. Nous allons d'ici quelques minutes avoir donc la réaction à chaud donc de quelques Gabonais. Nous allons aller du côté donc de Paris pour avoir donc l'opposant, docteur Jean-Aimé Moketou, afin de nous faire donc la situation, nous faire le point par rapport un peu à ce qui se passe au Gabon. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État, tentative de coup d'État selon donc les informations, les militaires annoncent donc un conseil donc de restauration à la radio nationale. Est-ce qu'on peut parler maintenant de coup d'État? Alors, je pense que notre invité doit être en ligne. Il s'agit bien du docteur Jean-Aimé Moketou, que vous connaissez très bien, citoyen gabonais. Docteur Jean-Aimé Moketou, est-ce que vous nous entendez? Oui, Monsieur Jacques Roger, je vous entends parfaitement. Bonjour. Ouais, bonjour, docteur Jean-Aimé Mketou. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui se passe aujourd'hui au Gabon? Écoutez, le Gabon, comme vous le savez, est en train de traverser une crise politique. Crise politique qui date depuis la dernière élection présidentielle du 27 août 2016. Cette élection, je voulais rappeler, qui a été remportée par le président Jean Ping. Et aujourd'hui, dans la nuit, nous pouvons parler d'un coup d'État. Puisque vous savez, quand les militaires vont dans une radio nationale, lire une déclaration, je peux dire que c'est un coup d'État. Puisque nous avons suivi le chef d'État, je crois comment il s'appelle, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, qui est le commandant adjoint de la garde républicaine, qui s'est présenté comme étant le président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Et dans son message, il précise bien que Ali Bongo est dans une situation d'incapacité que nous avons déjà évoquée sur cette radio pour diriger le pays. Ali Bongo que nous qualifions comme étant un président de fait, un imposteur. Et il précise qu'une fois encore, de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir dans leur basse des zones continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne donc de M. Ali Bongo Ondimba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il remet en cause ceux qui soutiennent cet imposteur, le président de la République, qui est porté, il faut rappeler, qui est disparu donc des radars. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il s'agit bien d'un coup d'État qui est organisé par des jeunes officiers de forces de sécurité. Voilà. Alors, à vous entendre parler, docteur Jean-Aimé Mketou, vous avez été très critique envers donc le président Ali Bongo, vous avez été très critique envers donc sa gestion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un soulagement dans la mesure où des opposants tels que docteur Mengara encouragent déjà les Gabonais à prendre la rue pour confirmer un peu le coup d'État, docteur Mketou? Écoutez, moi, pour ce qui me concerne, puisque les militaires parlent de la restauration de la démocratie. Et ce qui est bien, les militaires rappellent ce qui s'est passé au QG de M. Jean Ping, c'est-à-dire les assassinats sauvages contre les civils qui étaient au QG du président Jean Ping le 31 août 2016. Et ces militaires, quand ils parlent de la restauration au Gabon, ça veut dire que c'est la restauration de la démocratie. Moi, pour ce qui me concerne, à mon nom propre, je ne viens pas parler au nom de quelqu'un, à mon nom propre, je soutiens ce coup d'État qui est actuellement en cours au Gabon, mais à une condition. Suivez-moi les gars, à une condition, monsieur Jacques Roger. Il ne faudrait pas qu'on parle de manipulation. Je précise bien. Il ne faut pas qu'on parle de manipulation ici. C'est-à-dire? Parce que s'il s'agit ici d'organiser un coup d'État et demain qu'on nous dise que ce sont les mêmes qui veulent confisquer le pouvoir, là ils verront le peuple en face. Donc il faudrait que les militaires nettoient correctement tous ceux qui bloquent le processus démocratique au Gabon. Je dis bien tous ceux qui bloquent le processus démocratique du Gabon. Vous voyez, y compris les imposteurs, y compris les collabos, tous ceux qui bloquent ce processus donc de démocratisation donc du Gabon.
Donc ici, il ne faudrait pas qu'on vienne nous présenter un coup d'État sous forme de confiscation du pouvoir. Il ne faut pas qu'on nous parle de révolution de palais, donc de confiscation par la force au profit des mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait la démocratie au Gabon. Il faudrait que les militaires aillent jusqu'au bout de leur coup d'État, c'est-à-dire la libération du Gabon. Oui, la libération du Gabon du joug de ces systèmes mafieux criminels qui ont au pouvoir avec ses collabos. Donc il faudrait que les militaires aillent au bout. Et je dis, nous n'allons pas accepter de révolution de palais, donc de confiscation par la force au profit des mêmes. Vous voyez, il y a des noms que nous ne voulons pas attendre. Il faudrait que les militaires assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Et que la restauration dans le sens de la démocratie voit le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élection présidentielle de 2016 reste d'actualité. Je viens parler ici à mon nom propre. Je ne vais pas parler au nom de quelqu'un. Pour l'instant, je parle à mon nom propre. J'analyse la situation en tant que citoyen gabonais. Voilà donc ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ce coup d'État des forces armées. Et je sais qu'il y a... Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt de parler déjà des coups d'État? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une tentative de coup d'État? Oh, vous savez, M. Jacques Auger, tentative ou pas, il s'agit bien d'un coup d'État. Il s'agit bien d'un coup d'État. Ceux qui sont passés à la télévision gabonaise, à la radio gabonaise, radio nationale, s'il vous plaît, ce sont des militaires. Et quand les militaires mettent les chars dans les rues et ils lisent un communiqué dans une chaîne de télévision, mais vous voulez parler de quoi ici, M. Jacques Auger? Il s'agit d'un coup d'État. Oui, mais... Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Oui, ce n'est pas le même scénario que nous sommes en train d'observer au niveau du Gabon. Oui, il s'agit d'un coup d'État. Docteur Mouketou, parce que là... Quelle tentative de coup d'État? C'est un coup d'État. Oui, je parle des tentatives. Vous avez des forces de sécurité qui sont dans la rue, il y a eu des coups de feu. C'est un coup d'État. Non, docteur Mouketou, je vous comprends parfaitement. Hein. Je parle des tentatives puisque pour le moment, en vous écoutant, il y a beaucoup d'inconnus. Nous ne savons pas s'ils sont d'abord soutenus par donc l'armée, hein, s'ils sont soutenus donc par la population. Est-ce que ça sera donc une réussite totale donc demain? C'est pourquoi je parle donc de tentative donc de coup d'État. Vous avez raison. J'écoute bien votre raisonnement. Mais moi, je voudrais vous dire ici qu'il s'agit d'un coup d'État. Parce que quand on parle de coup d'État, ça veut dire que vous avez la force militaire qui s'exprime ici. Nous avons une force militaire en face de nous. Ce sont des militaires. Ce ne sont pas des civils qui sont passés à la radio-télévision gabonaise faire une déclaration. Ce sont des militaires. J'espère que vous avez bien suivi. Et le militaire qui s'est exprimé, il demande aux autres forces de sécurité de se mobiliser, voyez, pour sauver la nation. Il s'agit d'un coup d'État. Alors, docteur, je comprends exactement votre point de vue. Vous avez supporté donc Ali Bongo. Selon vous, Ali Bongo a gagné donc des élections. Non. Quand vous dites supporter, moi je n'ai jamais supporté Ali Bongo. C'était dans un autre sens. Excusez-moi, autant pour moi. Monsieur Jean Ping, voilà. Selon vous, il a gagné donc des élections. Vous l'avez employé donc d'un mot tout à l'heure. Vol de la victoire, donc Monsieur Jean Ping. Et on comprend un peu donc votre réaction. Mais docteur Mouketou, vous êtes un démocrate. Et là, vous avez tendance à apporter votre soutien à un coup d'État. Comment vous expliquez un peu cela? Vous savez, M. Jacques Auger, nous, Gabonais, nous sommes fatigués avec de l'imposture à la tête de notre État. Nous sommes fatigués avec des aventuriers qui sont à la tête d'État. Nous sommes fatigués de voir des gangsters, je dis bien des gangsters, à la tête ou bien au sommet de l'État gabonais. Nous sommes des démocrates. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la force. Je suis pour la prise du pouvoir de manière pacifique. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui au Gabon. Si M. Ali Bongo Ondimba et ces gens avaient accepté leur défaite au soir du 27 août 2016, on n'en serait pas là. Le président Jean Ping serait en train de développer, de travailler
le Gabon, d'enraciner la démocratie, de développer le pays, de construire le Gabon avec des partenaires que nous connaissons et avec le soutien du peuple. On n'en serait pas là. Nous sommes en face de ce coup de force parce qu'il y a des aventuriers qui étaient à la tête du Gabon, qui ne voulaient pas que le peuple souverain prenne le pouvoir qu'il a délégué au président Jean Ping le 25 août 2016. Voilà le grand problème. Moi, je ne suis pas là pour encourager la force. Je suis contre toute forme de violence. Mais à un moment donné, vous savez, si vous lisez la Constitution de beaucoup de nos États, même au niveau de l'ONU, que disent ces constitutions? Si vous êtes en face des gens qui ne comprennent rien, qu'est-ce que le peuple peut faire? Nous l'avons vu en France. En France, il y a eu la Révolution française parce que le roi, Louis XVI, ne voulait pas comprendre ce que le peuple demandait. Les Français se sont soulevés. Vous voyez, face au nazisme, dont la France a été occupée, les Français se sont soulevés. Ils ont organisé la résistance extérieure et intérieure pour libérer leur pays. Mais c'est le cas du Gabon. Le Gabon est sous occupation des aventuriers et des gangsters. Donc aujourd'hui, quand il y a un coup de force de ce genre qui va dans le sens, en écoutant ce monsieur, ce lieutenant, j'espère, bien qu'il ne s'agit pas de la confiscation du pouvoir par les mêmes, mais personnellement, je ne peux qu'applaudir ce coup d'État qui va dans le sens de la restauration. Et la restauration ici, c'est dans le sens de la démocratie, le respect du choix du peuple. Il faut que ce choix du peuple soit respecté. Si ce n'est pas le cas, nous allons continuer la résistance. Et je pense que les militaires ne pourront pas prendre des risques pour aller à l'encontre de ce que le peuple veut, la majorité du peuple veut. Vous voyez, je ne pense pas que les militaires aujourd'hui peuvent organiser un coup de force en ignorant ce qui s'est passé le 25 août 2016. C'est pas possible. Donc, je ne suis pas là, M. Jacques Roger. Vous savez, moi, je suis enseignant, je suis un homme de paix, je suis un démocrate, je suis un défenseur des droits humains. Je suis contre toute forme de violence. Mais à un moment donné, pour un pays comme le Gabon, s'il faut chasser ces imposteurs, ces barbares venus tout loin du monde de ténèbres, par la force, on le voit même dans les États démocratiques, si vous allez attaquer un pays comme les États-Unis, vous allez attaquer un pays comme la France, vous le voyez même avec le terrorisme, quand les gens vont attaquer ces États, que fait la République? La République envoie les forces républicaines pour protéger les citoyens de ces pays. Vous voyez, c'est ça la République qui se respecte. On ne peut pas accepter qu'il y ait une violence dans une République. On ne peut pas accepter que les gens utilisent la violence, mais vraiment de manière libre, sans être sanctionnés. Donc si il y a des gens qui viennent bloquer cette violence dans une République, mais nous autres qui sommes des défenseurs des droits humains, on ne peut qu'applaudir. Vous voyez, monsieur Jacques Roger. Donc, personnellement, puisque c'est dans le sens de la restauration, je soutiens ce coup d'État à une condition, qu'on ne parle pas de confiscation du pouvoir par les mêmes, c'est-à-dire ces gangsters, ces barbares venus tout loin du monde des ténèbres, qui ne veulent pas que le Gabon se démocratise, que le Gabon se connecte sur la voie de la modernité. Vous voyez, j'espère que j'ai été clair, M. Jacques Roger. Alors, je vous écoute, docteur Jean Mouketou. Hein? Alors, vous suivez très bien donc l'actualité africaine ainsi que l'actualité ivoirienne et l'actualité guinéenne. Alors, ce qui se passe au Gabon, c'est du déjà vu. C'est un peu comme le coup d'État que nous avons vu en Côte d'Ivoire en 1999 avec le général Guéhi, hein, où il avait promis donc de laisser un peu le pouvoir. Nous l'avons vu en Guinée avec M. Dadis Camara. Est-ce que vous ne craignez pas un peu que cela se produise encore chez vous, hein, au Gabon? On ne peut pas comparer ce qui s'est passé chez les autres. C'est vrai que quand on construit une histoire, on voit ce qui s'est passé avant dans d'autres pays. Oui, je pense que par rapport à la situation du Gabon,
il ne faudrait pas qu'on suive ce qui s'est passé dans les pays que vous êtes en train de citer. On ne peut que corriger cela. Vous voyez, c'est comme ça qu'on construit la modernité. C'est comme quand nous préparions nos travaux de recherche, nos directeurs de recherche nous disent, allez d'abord voir ce qui a été écrit par des chercheurs sur le thème que vous êtes en train d'explorer. Vous voyez? Donc, on va d'abord voir ce que les autres ont fait. Et après, on crée quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et c'est ça, même dans le cas des coups d'État. On peut observer ce qui s'est passé négativement en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, et voir pour que les choses aillent dans le bon sens. Le bon sens, c'est le respect du peuple, la souveraineté du peuple, la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Quel que soit le militaire qui peut arriver à la tête du Gabon, il sera obligé de respecter cela. S'il ne le respecte pas, il sera balayé par le peuple. Je pense que c'est ce qui n'a pas marché dans les pays que vous êtes en train de citer. Ce sont des gens certainement qui n'ont pas respecté ce pouvoir, c'est-à-dire la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. La souveraineté du peuple doit être respectée. Vous voyez? Que vous soyez militaire ou civil, quand vous arrivez à la tête de l'État, vous devez respecter cela. Moi, je soutiens le président Jean Ping parce que le président Jean Ping est sur cette voie. Le respect du peuple, le respect de la souveraineté du peuple, le respect de l'homme gabonais avec grande tâche, le respect des citoyennes et citoyens gabonais, le respect des étrangers qui vivent en respectant les lois au Gabon. Voilà ce que nous voulons au XXIe siècle. Donc nous voulons des États pacifiés, pas des États qui sont dirigés par des brigands. Et vous savez ce qui se passe au Gabon? Je pense que ça va faire réfléchir ceux qui s'accrochent au pouvoir, ceux qui ne veulent pas que la démocratie s'enracine dans leurs États. Le coup de force peut venir même du côté de leur camp. Parce que ne pensez pas que, parce que vous êtes dans un système et que tout le monde accepte ce qui se passe dans ce système. Aujourd'hui, certainement, beaucoup sont surpris de voir que c'est l'adjoint de la garde républicaine qui vient parler de la démocratie, du respect de la démocratie, de la restauration. Vous voyez, qui vient critiquer Ali Bongo Ondimba. Beaucoup sont surpris. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que je sais, en étudiant même l'histoire de beaucoup de pays dans ce monde, vous prenez l'histoire de la France, la Révolution française, elle a été faite par qui? Elle a été faite par des royalistes aussi. Des royalistes qui sont venus appuyer le peuple. Ouais? Et c'est ce qui a marché avec cette révolution. Et ce que nous voyons au Gabon, c'est la même chose. Vous avez nous l'avons toujours dit, M. Jacques Auger, c'est que parce que nous autres, nous sommes incompris parfois. Vous vous souvenez que nous l'avons toujours dit que dans toute forme de résistance, vous avez toujours des gens qui étaient dans le système qui viennent renforcer le peuple. Ça a toujours été ainsi. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer au niveau du Gabon. Et en ce moment, si ceux qui sont au pouvoir, ceux qui occupent le pouvoir de manière dans l'imposture totale, si ces gens-là ne comprennent pas que le moment est venu pour dire stop, il faut qu'on respecte la démocratie et qu'on reparte sur de nouvelles bases, ceux-là, je pense qu'ils vont se casser la figure pour rien et ce sera dommage pour eux. Alors, docteur Mouketou, hein, que savez-vous aujourd'hui donc du lieutenant Ondo Obiang Kelly? Et tout à l'heure, en vous écoutant, hein, vous êtes un peu sceptique. Vous avez même parlé, est-ce que ça ne peut pas être un auto-coup d'État, permettez-moi l'expression, qui vient même de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors, la question que je vous pose, que savez-vous donc du lieutenant Ondo Obiang Kelly? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je le découvre, comme tous les citoyens. Je n'ai jamais fait des recherches sur ce qui gère la garde présidentielle. Vous savez que la garde présidentielle, elle est toujours mal observée, regardée par le peuple. On parle souvent de la garde prétorienne. Vous voyez? Donc moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je le découvre comme vous. Voilà. Je ne le connais pas.
Donc, vous êtes un peu sceptique pour le moment? Je ne suis pas sceptique, j'ai été clair. J'ai été clair. Je reprends mes propos. La révolution de palais, non. Révolution, autrement dit, de palais, dans le sens de la confiscation par la force du pouvoir au profit des mêmes, c'est-à-dire des gangsters qui sont à la tête de l'État, ces imposteurs et ces collabos qui sont à la tête de l'État. Je dis non. Si c'est un coup d'État, comme nous avons écouté le discours, si vous voulez, de ce lieutenant, de ce militaire, si ça va dans le sens de ce qu'il est en train de dire, la restauration, le respect de la démocratie, le respect de l'homme gabonais, le respect des droits humains, le respect du choix du peuple gabonais, dans le sens de la démocratie, ce qui s'est passé en 2016, plus précisément le 27 août, je vais soutenir ce coup d'État. Parce qu'on ne peut plus continuer dans l'imposture au sommet de l'État. Si c'est Frédéric Bongo qui est chargé du renseignement, qui a la manœuvre, on dira non, nous allons nous opposer à ça. Oui. Si c'est pour dire que parce qu'on n'a pas obtenu l'appui du PDG, il faut prétexter un coup d'État, puis ils vont neutraliser, déclarer plus tard un état d'urgence, donc dans le sens de gérer le pays et de nettoyer le pays et d'instaurer une autre dictature, je dirais non, je m'opposerai à cela. Donc, moi, je ne voudrais pas une suite qui risquerait d'être un contre-coup d'État, qui sera en fait le vrai coup d'État visant la confiscation du pouvoir. Je pense que je suis clair. Je soutiendrai un coup d'État qui va dans le sens de l'enracinement de la démocratie, du respect du choix du peuple. Si c'est pour la confiscation du pouvoir par les mêmes, je serai toujours devant pour m'opposer contre ces gens-là. Et nous, la résistance, quand vous parlez du respect, quand vous parlez du respect du choix du peuple, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Puisqu'Ali Bongo a été élu, on peut dire que c'est le respect donc du choix du peuple, et là il y a un coup d'État. Et quand vous parlez du respect du choix du peuple, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir faire un clin d'œil à M. Jean Ping? C'est bien ça? Écoutez, vous me surprenez, M. Ali Bongo Ondimba, porté disparu éternellement depuis plus de 2 mois, est un dictateur, M. Jacques Roger. C'est pas un démocrate. Est un criminel en col blanc. C'est un barbare venu tout droit du monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas dire que ce monsieur a été élu par le peuple. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Allez-y à l'ONU. Allez-y surtout à l'Union européenne. Il y a eu des rapports de l'Union européenne, de la francophonie, qui précisent bien que cet imposteur, ce président de fait, M. Ali Bongo, n'a jamais été élu par le peuple gabonais. Il n'a pas été élu le 25 août 2016. Il s'est imposé par la force des armes. Ce sont les armes qui ont permis à ce monsieur de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa disparition des radars depuis plus de 2 mois, comme je le disais. Donc ça, c'est une précision qu'il faut faire. Et moi, je dis ceci, je reprends mes propos. Moi, personnellement, je ne voudrais pas, je crois que j'ai été clair, M. Jacques Roger, je ne voudrais pas qu'on nous dise qu'il s'agit d'un coup d'État qui va dans le sens de la confiscation de pouvoir. Autrement dit, quand on ne parle pas de révolution de palais, donc de confiscation par la force du pouvoir au profit des mêmes, si tel est le cas, nous allons nous opposer, comme ça s'est passé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes puissances démocratiques. Ça s'est passé en France. Ça s'est passé dans d'autres pays du monde qui sont respectés aujourd'hui
dans le sens de la démocratie. Si telle est la stratégie qui est utilisée, nous allons nous opposer, les résistants. Pour l'instant, nous faisons personnellement, je parle à mon nom propre, personne ne m'a envoyé à chaud, j'ai dit en tant que citoyen gabonais, je soutiens ce coup d'État à une condition, et c'est cette condition que je reprends, si c'est une révolution de palais, donc de confiscation par la force au profit des mêmes imposteurs, nada. Nada. Alors, je ne l'accepterai pas. Alors, docteur je pense hein? que ce sera le cas de toute la majorité du peuple gabonais. Voilà, pour le moment, c'est encore une tentative. Si ce coup d'État réussit, qu'attendez-vous réellement hein, de cette junte? Le respect de la démocratie, c'est-à-dire le rétablissement le choix du peuple, des nouvelles élections, le choix du peuple qui s'est exprimé. Des nouvelles élections, non, le rétablissement du choix du peuple. Le choix du peuple qui s'est exprimé le 27 août 2016. Oui. Une minute, docteur Mouketou. Alors, est-ce que là, je vous en prie, vous vous attendez donc à un gouvernement d'union nationale, à une transition, un gouvernement, voilà, qu'attendez-vous réellement donc de cette junte si le coup d'État réellement réussit demain? Que les militaires qui parlent de la restauration, du respect de l'homme gabonais, viennent tout simplement dire au peuple qu'il y a eu une élection qui a été organisée le 27 août 2016, qui a été gagnée par le président Jean Ping, président élu majoritairement par le peuple souverain, et qui disent clairement qu'on doit l'investir officiellement. Et le peuple descendra dans la rue pour exprimer sa joie. Et le Gabon repartira dans des nouvelles bases. Et nos forces de sécurité, quand elles vont sillonner dans le pays, seront applaudis par ce même peuple. Si c'est dans le sens de la confiscation du pouvoir, ou bien des petits calculs politiciens, orchestrés par les mêmes imposteurs, gangsters qui sont au pouvoir, nous n'allons pas l'accepter, M. Jacogé. J'espère que je suis clair. Donc, si je vous comprends parfaitement... Si vous voulez, je peux m'exprimer dans une langue du Gabon. Non, non, docteur, on vous comprend parfaitement. Je crois tout est clair, M. Jacogé. Vous avez été très clair. Alors, docteur Mouketou, pour être encore plus clair, hein, docteur Mouketou, hein, c'est-à-dire que si je comprends bien votre articulation, vous attendez que la jeune fasse la passe à M. Jean Ping. C'est bien cela? J'attends que les militaires respectent tout simplement le choix du peuple souverain qui s'est exprimé le 27 août 2016. Ce choix en faveur, qui s'est exprimé largement en faveur du président Jean Ping, et qu'on reparte sur les nouvelles bases, sur la nouvelle voie, la voie de la modernité qu'on observe en France, aux États-Unis, au Bénin et dans d'autres pays, l'Afrique du Sud, là où la démocratie s'exprime. C'est simple, M. Jacogé. C'est simple. Et je voudrais vous dire ceci. Tous ceux qui viendront parler des élections au Gabon, mais en pensant qu'ils seront élus, mais ils se trompent. Quelle que soit l'élection qu'on peut organiser aujourd'hui, si le président, en tout cas, personne ne peut battre le président Jean Ping. Au moment où je vous parle, personne. D'accord. Le peuple avec le président Jean Ping. Alors, docteur Mouketou... Et c'est ce que le peuple revendique depuis 2016. Alors, on aura la possibilité de vous avoir les heures à venir hein, pour faire un peu le point. Avant de commencer partie, docteur Mouketou, vous suivez donc l'actualité au niveau donc de la Côte d'Ivoire et puis donc de la Guinée. Vous avez dit tout à l'heure de ne pas certainement faire un parallèle, mais au vu de ce que M. Ouattara fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où beaucoup d'Ivoiriens déjà commencent à critiquer hein, sa gestion au niveau donc de la Guinée. Les Guinéens soupçonnent le président Alpha Condé encore de tripatouiller la Constitution pour un troisième mandat. Alors,
est-ce que je peux vous laisser certainement faire au moins une analyse au moins de ces deux pays, de ce qui se passe dans ces deux pays? Écoutez, vous me parlez de ce qui se passe en Guinée-Conakry avec le professeur Alpha Condé qui veut modifier la Constitution. Je pense que je me suis déjà exprimé sur vos antennes en disant ceci. Il faut être clair avec nos chefs d'État qui ne comprennent pas ce qu'on appelle respecter la Constitution. En Guinée, vous êtes élu une fois président de la République, vous pouvez rester là pour 2 mandats. Point barre. Point barre. Si le professeur Alpha Condé décidait, par exemple, de modifier la Constitution, mais il trouvera le peuple guinéen en face de lui. Et ce sera dommage pour cet intellectuel, pour ce monsieur qui est resté 45 ans dans l'opposition, le voir, par exemple, demain, être chassé par le pouvoir quand même malpropre à son âge. Moi, je ne le souhaite pas qu'il se ressaisisse, que les Guinéens lui disent clairement, que la communauté internationale lui dise clairement de ne pas le faire, surtout pour son bien. Il faut qu'il marque son passage à la tête de la Guinée, qu'il n'écoute pas tous les vautours, et c'est le même cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, le docteur Alassane Ouattara dit qu'il est en train de faire des mutations dans le domaine, par exemple, économique, mais qu'il poursuive ces mutations jusqu'en 2020. Et après avoir travaillé, il laisse un pays en paix. Et comme ça, les Ivoiriens retiendront ce qu'il a pu poser comme acte positif, par exemple dans le domaine économique. Mais s'il écoute tous les vautours aussi qui sont autour de lui, mais vous allez voir que je ne le souhaite pas. La Côte d'Ivoire risquerait de se retrouver dans une situation chaotique. Et puis ce qu'il faudrait dire, ce ne sont plus les mêmes enjeux politiques qu'on observe au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des mutations au sein même de la classe politique ivoirienne. Nous voyons des images, des alliances qui se créent entre le président Bédié et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On nous parlerait même avec des gens du Front populaire ivoirien. Voulez-vous que le président, le docteur Alassane Ouattara, s'il décidait par exemple d'aller modifier la Constitution, vous pensez comment il peut gagner une élection en 2020 sans le soutien du PDCI? Mais c'est quasi impossible. Les réalités politiques sont là. Le parti du président Dr Alassane Ouattara ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire sans le soutien du PDCI. Ça, il faut le comprendre. Moi, je doute fort que, au regard des mutations qu'on observe dans le monde, dans plusieurs pays du monde, parce que beaucoup ne voient pas ce qui se passe, par exemple, au sein de la sous-région. Excusez-moi de revenir un peu au niveau de la sous-région, l'Afrique centrale. Vous voyez les Américains qui décident d'envoyer leurs forces de sécurité pour, soi-disant, sécuriser leurs concitoyens qui sont en République démocratique du Congo. Non, c'est parce que les enjeux géopolitiques, géoéconomiques sont énormes au niveau de cette sous-région. Et je dirais même au niveau de l'Afrique subsaharienne de façon générale. Ça bouge. Donc ceux qui vont chercher à s'éterniser au pouvoir par la violence, mais ils seront obligés de partir par la violence. Vous allez voir, si en République démocratique du Congo, ceux qui sont au pouvoir ne comprennent pas, en se disant, attention, il y a un danger là, vous allez voir comment ils seront chassés par un mouvement de population. Et que ce mouvement sera soutenu par la diplomatie internationale. Donc, à un moment donné, il faudrait que nos dirigeants, M. Jacques, il faut le dire clairement à nos dirigeants, qu'ils se ressaisissent, qu'ils comprennent, qu'ils regardent ce qui se passe autour d'eux, qu'ils évitent
des politiques qui vont dans le sens de l'aventure. On n'a plus besoin de ça. Nous ne voulons plus voir nos dirigeants mourir au pouvoir comme on l'a vu auparavant, hein, des chefs d'État qui ont été assassinés. On a vu des corps qui étaient... Bon, des images vraiment atroces. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous voulons voir en 2020 le docteur Alassane Ouattara accepter par exemple l'alternance et le changement. Dans toutes les chaînes de télévision du monde, on voit le docteur Alassane Ouattara en train de faire la passation de service, comme on le voit en France, avec le nouveau président qui sera élu. Et il va chez lui. Ce ne sont pas les moyens qui vont le manquer. Il pourra voyager, il pourra aller en Côte d'Ivoire, il vient dans le monde, il va se faire soigner partout. Et il pourra vivre encore comme Nelson Mandela jusqu'à, pourquoi pas, 92, 93, 95 ans. Parce que la médecine est là. La médecine moderne est là. Il faut faire passer ce message. Le message suivant, qu'il y a une vie, une belle vie, après avoir exercé la fonction de président de la République dans un État. Voilà, M. Jarkouji, le message qu'il faut faire passer auprès du docteur Alassane Ouattara et le professeur Alpha Condé. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouké. Tout ça se voit déjà avec l'ancien président donc, du Gabon, hein, qui actuellement est donc en Guinée équatoriale et apparemment, je crois qu'il se porte très bien. Alors, docteur Mouketou, hein, pour... L'ancien président voulait dire gambien, voilà. Yaya Jammeh, bien sûr. Vous avez parlé de l'ancien président gabonais. Gambien, vous voulez dire. Gambien, voilà. Gambien, Yaya Jammeh. Hein, vous avez raison, docteur Jean-Aimé Mouké. Voilà. Ok, d'accord. Alors, pour les milliers, ils sont très nombreux qui vous suivent actuellement, africains qui vous suivent, et puis particulièrement les Gabonais. Allons-y pour votre mot d'espoir ou bien mot de fin, en attendant que nous ayons encore d'autres informations d'ici demain. Comme mot d'espoir, je voudrais demander en tant que chrétien pratiquant catholique, demander aux Africains de prier pour nos pays, pour que nos pays vivent en paix, de prier pour nos chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir, pour que l'Esprit de Dieu vienne leur dire d'accepter les changements et l'alternance qui s'expriment dans leur pays, d'écouter le cri de leur peuple, de refuser toute idée de violence, d'accepter la paix, voyez, de protéger l'homme. L'homme doit être au centre de leur politique. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon pays. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu écoute les voix du Gabon. Que Dieu écoute l'enfant Gabon qui est en train de se battre pour son avenir, qui est en train de se battre pour la démocratie, qui est en train de se battre pour la modernité, qui est en train de se battre pour le respect de l'homme, des valeurs républicaines, des valeurs humaines. Voyez, M. Jarkouji, tel est mon message de paix que je voudrais exprimer sur vos antennes. En tout cas, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Guinée-Conakry. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Que Dieu bénisse les enfants de l'Afrique. Que Dieu bénisse les enfants du monde. Vive la paix dans le monde. Merci, M. Jarkouji. Voilà, merci beaucoup, hein, docteur Jean-Aimé Mouketou, et surtout portez-vous bien et bon courage. Hein, voilà. Merci. Commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, abrégé MPJ-FDS. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de
théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux, supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Ces derniers ont décidé de privilégier leurs intérêts personnels. La patrie nous a tout donné. Elle a fait de nous les personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous. Ainsi, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Par conséquent, dans le cadre d'une opération baptisée Opération Dignité, le mouvement demande à tous les jeunes des forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse gabonaise de se joindre à nous en exécutant à la lettre et dès cet instant même les mots d'ordre suivants. Primo, que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Secondo, prenez le contrôle de tous les moyens de transport, les casernes, les postes de contrôle et de sécurité, les armureries, les soutes à munitions et les aéroports en fonction de vos positions respectives. Tertio, que les membres des forces de défense et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme avec pour mission d'éclairer le peuple dans la rue. Ensuite, au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages. Levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. La victoire de ce lundi, 7 janvier 2019, doit être celle du peuple gabonais. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité.